Bonjour à toutes et à tous. Je ne suis ni chanteur, ni acteur, je n'ai pas la notoriété de Vincent Lindon, mais j'avais besoin de vous transmettre mon ressenti sur la période que nous venons de vivre. Nous l'avons tous vécu. L'affaire est collective. La charge d'un virus, comme une lame vive, a soudain séparé nos corps et suspendu nos multiples chemins d'un creux inattendu. Le temps s'est dilaté. La course des pendules a ôté de nos jours ces mornes péninsules et nous fûmes pliés sous la pluie météore du funeste cumul des drames et des morts. À qui la faute? À qui les mains souillées de sang? Qui blâmé sur le bord du gouffre étourdissant? La nature, bien sûr, cracha le politique. La traîtresse des airs, vile et microscopique, est l'ennemi parfait qui ne peut répliquer. Pitoyable discours. Nous sommes attaqués, nous sommes en guerre, et 20 minutes martiales pour se dédouaner du glissement fatal. Soupe de nacillons à la pompe emphatique pour étouffer dans l'œuf les germes polémiques. Mais personne n'est dupe. Allons. Le roi est nu. Il aura beau danser, pétrir les ingénus, chacun sait désormais que ces épidémies sont les enfants pervers des vastes infamies humaines. Le virus, c'est le fruit des troupeaux, d'élevages géants serrés peau contre peau, des profits siphonnés dans la chair des carnages par l'habitat broyé des espèces sauvages. Les épidémies sont nos mutants domestiques, l'effroyable rançon des rêves chimériques d'hommes plus affamés que ne permet la terre. C'est dans cette logique, avide et mortifère, sur ces fondations largement infectées que s'érigent les murs de nos sociétés. Ce virus est le fruit d'un naufrage plus grand. Celui d'un architecte aux traits incohérents qui classe les pays, jauge les réussites sur le cadran biaisé des richesses produites. Tours construites à l'envers. Tragique absurdité d'un corps si dépendant de valeurs ajoutées qu'il en a essoré les métiers de l'humain. L'agriculture, le soin, les petites mains qui cultivent, nettoient, qui soignent, qui transportent, ceux qui encaissent nos biens vitaux et qui portent la vie même du monde au bout de leurs phalanges, sont relégués au rang de vulgaires oranges, pressés à tous les sangs jusqu'aux pires misères. La voilà, la logique. Il est là, le cancer. Ces tartuffes d'État, ces valets automates des puissances d'argent grimées en démocrates. Dans le torrent noueux des drames, des malheurs, l'essor du virus fut comme un révélateur, la lumière versée sur l'amère imposture, la peau de l'abandon sous toutes ses coutures. Le roi est nu. Sa voix ne souffle qu'hérésie. Gouverner, c'est prévoir. Jupiter a failli. Peu de masques, pas de digues, pas de remparts, la fabrication, rendue à nulle part, cédée à d'autres cieux, à d'autres horizons. La santé, dénudée jusqu'à la déraison. Et que dire des mains qui battaient à 20 heures en ayant tant de fois porté les fossoyeurs de solidarité au pouvoir? Quelle rage! Un si bel édifice, un si grand sabotage. Mais, parallèlement à la catalepsie de l'État, dans ce puits immense du quasi-rien face à l'urgence a fleuri l'initiative populaire. Des clubs, des coopératives, des associations ont su multiplier de justes actions pour tenter de pallier à la désertion des pantins gouvernants. Fourmillement d'idées et d'actes surprenants, sursaut d'humanité. Au fond du quotidien, c'est le peuple qui peut. L'État ne peut plus rien. Peut-on donner d'ailleurs une once de crédit à celui qui commande au cœur de l'incendie des portes coupe-feu? Les rois sont nus, hors jeu. Voilà pourtant des mois que des cieux ombrageux couvraient les avenues. Une colère immense formait sur le pavé de vastes confluences. Travailleurs de tous bords, égoutiers, enseignants, les pompiers, avocats, retraités et soignants donnaient suite aux éclats de la révolte jaune. La réponse ne fut que mépris.
De son trône, Ubu fit choir les gaz, les matraques, la garde, du langage altéré. Voyez comme il bavarde. Voyez comment d'un mot, d'une phrase déviée, un simple travailleur devient privilégié. Terrible trahison par le vocabulaire. Jamais tant de crachats sur les cœurs populaires n'avaient été lancés. Médias, police, éclats d'œil, de mains et de gaz. Pour les grenades, là, il y avait du stock, car la répression n'est pas de ces secteurs dont les productions filent à l'étranger. Le maintien du pouvoir, c'est conserver pour lui les produits du terroir, en circuit court. Et il craint visiblement plus l'épidémie d'idées que celle d'un virus. Elle est là, la gangrène. Elle est prête à tout dire pour se dédouaner. Nous l'avons vu mentir, sculpter en sa faveur les informations, d'un air grave applaudir et louer l'action du personnel soignant dont ils sont les bourreaux depuis des décennies, qualifier de héros ceux qu'on a écrasés. Il va falloir payer. Combien de morts? Combien de foyers foudroyés? Combien de cœurs meurtris par simple volonté d'injecter ce poison de rentabilité dans nos corps essentiels? Ce sont des criminels, adaptant leur discours aux caprices d'un ciel. Voyez comme le masque, inutile au départ, devient en moins d'un mois l'objet obligatoire. Ils sont nus. Voyez-les qui inventent, qui sèment les écrans de fumée. Nous les avons vus même trier le vrai du faux de l'actualité elle-même, rapport trouble à la vérité. S'il faut éradiquer ce virus en cavale, il faut aussi mater celui du corps social, cette idéologie qui divise les femmes, les hommes, les espoirs, cette logique infâme qui brandit le profit en vertu cardinale. Faisons vivre l'humain et non le capital. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous sentez des échos, n'hésitez pas à partager. Je vous remercie. À très bientôt.